Bonjour. Aujourd'hui, on m'a posé une question que je trouve très intéressante, qui est: est-ce que la peinture est une forme de yoga? C'est assez étrange comme question, pas très courante, mais enfin, de plus en plus, les gens pratiquent d'ailleurs beaucoup le yoga. C'est certain que on est habitué au yoga sous les formes des postures et beaucoup d'éléments, la respiration. Mais finalement, on peut dire que toutes les pratiques faites avec intensité sont un peu une forme de yoga. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de nous relier. Yoga, ça veut dire l'union, le lien avec quelque chose de plus subtil. Alors, je vais carrément m'aventurer vers quelque chose. Ceux qui ne sont pas intéressés par ça, coupez immédiatement la vidéo. C'est ce qu'on appelle les descriptions, on va dire, ésotériques de ce que c'est que la nature humaine et comment l'art peut agir dessus. Voilà. Alors commençons rapidement. En fait, on peut dire que quand on peint avec son corps. Et c'est évident, pour tout le monde c'est évident. Mais pour beaucoup d'autres, on peint aussi avec un corps appelé énergétique. Certains d'autres l'appellent éthérique, etc. D'autres corps vital. En fait, c'est le corps qui anime le corps physique. Quand on meurt, c'est comme si on coupait un bouton, plouf, il n'y a plus rien, le corps physique lui-même ne peut pas vivre. Donc c'est ce corps énergétique. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'y croire, enfin, ni même de vous y intéresser. Mais enfin voilà, je dis ce que je pense. Et donc ce corps énergétique est important parce que c'est lui qui donne la vitalité. C'est une sorte d'interface avec quelque chose d'autre, entre le corps physique, le monde physique et autre chose. Et donc cette vitalité va s'exprimer par une fluidité, une dureté, bref, on a une signature énergétique, chacun d'entre nous, et donc ça va se manifester dans le tableau. Donc on a donc physique, le corps énergétique. Ensuite, il y a quelque chose que nous connaissons tous, ce sont les émotions. Pour beaucoup de gens, les émotions, c'est un petit truc qui flotte autour de nous, qui nous traverse, on ne sait pas d'où ça vient. Mais dans certaines traditions, le corps émotionnel est en fait une sorte de boule, ce qu'on appelle l'aura. Alors ce corps est pareil, hein, ça vous fait peut-être rire, mais c'est pas grave. C'est amusant d'aller voir d'autres conceptions, même si vous y intéressez pas, vous n'y croyez pas, peu importe, mais c'est amusant de voir comment c'est présenté. Donc il y a ce corps émotionnel. Et il est évident que quand on pratique la peinture, on agit puissamment sur les émotions. Et donc, si on considère que ces émotions sont structurées dans un corps, évidemment, on structure le corps émotionnel. Voilà, le troisième corps. Ce corps, bon, je ne vais pas aller dans le détail, c'est très compliqué. Ensuite, il y a un quatrième corps qui est évident pour tout le monde, c'est le corps mental, c'est-à-dire l'intellect notamment. C'est-à-dire la capacité, à travers la pratique de la peinture, à structurer, organiser, définir, préciser. Et donc, cette capacité, cette trousse à outils merveilleuse qu'est l'intellect, est fortement sollicitée lorsque nous pratiquons la peinture. Et donc, dans l'ésotérisme, en général, ce qu'on appelle l'ésotérisme, ce qui ne veut rien dire, parce que dans les traditions orientales, c'est pas ésotérique, c'est ce qui est caché, ésotérique. C'est exotérique, ça fait partie des traditions, même collectives. Eh bien, il y a au-dessus un esprit. Alors cet esprit, je ne vais pas le détailler parce que en fait, je serais dans la logique d'une fourmi qui essaierait d'expliquer ce que c'est un smartphone. Moi-même, je ne sais pas vraiment. On peut dire simplement qu'il y a la présence d'une intelligence profonde, subtile, qui guide un petit peu, qui est le conducteur du véhicule, ou de l'ensemble des véhicules dans notre cas, hein, si on en a 4. Et l'interface serait l'intellect, donc qui nous permet d'avoir une conscience. Eh bien, la pratique artistique permet de mettre en mouvement tous ces corps, toute cette structure interne, en même temps. Ainsi, sur le corps physique, c'est la structure de l'atelier, notre manière de proposer notre matériel, de le ressentir, de le connaître. Sur le corps énergétique, c'est une manière de positionner son énergie, se calmer par exemple, adoucir certaines choses quand on est trop tonique, ou inversement quand on est trop mou. Il y a tout un effet dans la pratique artistique qui est un retour qui nous permet d'apprendre à rééquilibrer en fait ce qui ne serait pas dans le corps énergétique. Les émotions, n'en parlons pas. Lorsque vous peignez et que vous mettez un certain nombre de couleurs, notamment les couleurs agissent très puissamment sur le corps émotionnel, en utilisant les couleurs de manière équilibrée, harmonieuse, quelque part vous insufflez une espèce de modèle qui va insuffler un rééquilibrage à l'intérieur des émotions.
pour ça que la pratique artistique, je ferai une petite synthèse après, est formidablement importante pour retrouver du sens et un équilibre dans on va dire chaque corps séparément. Et donc dans le cas du corps émotionnel, c'est considérable. D'ailleurs à la limite, je pourrais faire de temps en temps, j'en fais pas beaucoup, vous inquiétez pas, des petites vidéos comme ça. Le corps mental, évidemment, chaque fois que vous travaillez la perspective, l'organisation du tableau, la méthode de mise en place, vous êtes obligé de travailler avec la tête. Et donc, vous êtes obligé d'avoir beaucoup de discernement. Et la pratique du discernement dans la toile, sur une simple toile blanche, vous mettez en route une infinité d'éléments qui vont être gérés avec finesse. Ça oui, ça non, ça plus loin, ça plus haut, ça plus bas, ça plus foncé, ça plus clair. Donc cette capacité à jongler avec les dualités crée un véritable développement mental. Voilà. Alors quant à l'esprit, je ne veux pas trop en parler, parce qu'en parler c'est du baratin, c'est du blabla, comme diraient certaines personnes. En fait, on peut accepter l'idée qu'il y a quelque chose de présent à l'intérieur de nous, quelque chose de mystérieux, qui ne s'explique pas par la tête, qui n'est pas que des émotions, mais quelque chose c'est le fameux conducteur, voilà, qui est présent, une certaine présence, tout simplement. Je préfère dire ça, allez, une présence, on ne va pas parler d'esprit. Eh bien, quelque part, le fait de pratiquer la peinture, met en mouvement, va créer un équilibre potentiel, ou en tout cas, montrer les déséquilibres du corps physique, du corps énergétique, du corps émotionnel, du corps mental, et puis de quelque chose d'au-dessus, du corps qui est au-dessus, ou des corps qui sont au-dessus, je ne sais pas. Et en fait, cet équilibrage donc se fait par corps, mais aussi verticalement, le fait d'avoir un bon équilibre entre le corps énergétique, le corps physique, à travers la toile. La toile, c'est le corps physique, les pinceaux, etc. L'énergie, c'est la matière que vous allez mettre. Les couleurs, ça va être les émotions que vous allez mettre. Et la structure, la composition, le sujet vont être la démarche intellectuelle. Donc les 4 corps sont déjà présents sur votre toile. Et donc quand vous gérez tout ça sur votre toile, c'est-à-dire du plus dense au plus subtil, dans une espèce de mouvement, eh bien, vous avez tendance à insuffler un équilibre à l'intérieur de vous-même. Voilà pourquoi la pratique artistique est si importante, et aussi pourquoi tant de peintres vivent vieux. Non, mais il y a aussi beaucoup de peintres qui sont perturbés, mais dans ce cas, la peinture va montrer cette perturbation, et c'est une interface qui permettra d'équilibrer. Voilà. Et puis, alors le corps, l'esprit, eh bien, moi j'ai ma petite théorie, on va dire, l'esprit se manifeste lorsque l'ensemble des corps, des 4 corps dont j'ai parlé sont en équilibre, eh bien il y a une espèce de parfum qui vient là-dedans, c'est ce qu'on appelle la lumière. Le tableau a la lumière de Vermeer, la lumière interne des tableaux, et cette chose-là ne s'explique pas. Certains n'auront pas la lumière alors qu'ils seront techniquement aussi bons, et d'autres, oui, on dit beaucoup ça en musique par exemple. Voilà, eh bien la prochaine fois, voilà, c'est de temps en temps un petit clin d'œil philosophique, on va dire.